Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 18 janvier 2023. On se retrouve avec un BTC à 21 300 $ ce matin, léger positif, pas loin de plus 1%, Ethereum qui consolide sous les 1600 $. Sur ce top 25, on a Solana donc qui recule de 2%, OKB qui progresse de 4%, plus 18% pour Shiba Inu, ça y est, les chiens sont en train de se réveiller. LTC plus 2%, moins 2% pour Uniswap et Atom Cosmos, on a Chainlink à plus 1,69 et enfin en bas du tableau, quasi à l'équilibre tous, plus 1, moins 1. On a comme d'habitude Quant Network et le CRO de Crypto.com. Du côté du 4 heures, donc petite consolidation dans un canal ascendant ici. Est-ce que ça va casser par le nord? Eh bien c'est les fameux 21 400, 21 500 qui nous séparent toujours de l'accélération supplémentaire. A contrario, si ça venait à casser à la baisse, eh bien il ne faudrait pas revenir plus bas que les 18,5. On aimerait bien même avoir un stop avant entre 19 et 19,5. Avoir aussi qu'on a un petit peu de retour d'open interest sur ce dernier mouvement, puisque aussi c'est une zone de recharge pour ceux qui shortent autour de 21 400, 21 500, et pour l'instant ça n'est toujours pas passé. Donc d'ici la fin de la semaine, on devrait avoir la résolution de ce mouvement, probablement même peut-être aujourd'hui. On va voir là aussi comment ça va se goupiller pour la suite. Crypto Fear and Greed toujours sur la neutralité, 52, et les deux autres indicateurs sont toujours buggés, donc pas plus à exploiter de ce côté-là. Au niveau de la map de liquidité, on voit qu'on n'est pas très loin, effectivement, de venir titiller cette zone entre 21,5 qui nous conduirait jusqu'à 23 000, et après on a les pics immenses, 23 800 suivis de 25 000 et plus. Donc toute cette zone, vraiment, si on avait d'un seul coup un peu des fat fingers, comme on les appelle, comme la fois des 4 milliards nocturnes il y a quelques jours, ça pourrait aider effectivement à faire décaler le marché et une fois de plus déclencher les liquidations en cascade, en tout cas pour les shorts ce coup-ci. Vincent Gann avec le marché crypto par rapport au marché action, donc une courbe de force relative avec l'USD qui sera le maître un peu désormais, puisqu'on a vu le dollar américain qui avait tendance à continuer de baisser ces derniers jours. Malgré tout, entre 100 et 103 points pour le DXY, on est toujours sur un support. Et ici pour ce ratio, donc BTC USD / SPX sur TradingView, en hebdomadaire, on a effectivement ce retournement de polarité du marché crypto, du Bitcoin en tant que tel par rapport au SP500 qui lui-même est sous résistance, qu'il a bien du mal à passer pour l'instant autour de 4000 points. La rétrospective de l'info donc avec The Rational Root, le favori indicateur, le CVDD, qui là aussi nous démontre qu'on a eu un point bas assez extrême par rapport aux deux cycles précédents lorsqu'on se trouvait à 15 500 et 16 000 $. Donc comme d'habitude, le but c'est pas de se dire ça y est, c'est sûr, définitivement 15 500 est derrière nous et c'était le point bas, c'est juste d'avoir cette confluence d'indicateurs qui nous donne une information à un instant T qui dit oui, là on est plutôt pas mal positionné par rapport à quand on était à 70 000, ça fait toute la différence. Avec Grégory Raymond, Circle qui engage le cabinet d'audit Deloitte pour certifier la réserve de son stablecoin USDC, et c'est la première fois qu'un membre du Big Four qui comporte Deloitte, PwC, EY et KPMG accepte de travailler avec une société crypto qui n'est pas cotée en bourse. Bob Lucas qui mettait en avant que le GBTC, le Grayscale Trust, donc qui est remonté à ses niveaux pré-crack FTX. Là aussi, est-ce que les institutions sont en train de reprendre un tout petit peu confiance? Voilà, il faudra encore un peu de temps pour en vérifier qu'on est bien réalignés tous dans la même direction. Coins.fr, Silvergate qui a annoncé une perte de 1 milliard de dollars au 4e trimestre 2022. Sur l'année, la cryptobanque enregistre une perte de 950 millions de dollars contre 75 millions de dollars de bénéfices en 2021. Donc clairement Silvergate qui est dans la sauce. Par contre, bizarrement, l'action a rebondi ces dernières 24-48 heures. Avec Tommy Douziek de Zone Bourse, les actions américaines sont largement sous-pondérées dans les portefeuilles des gérants. C'était Bank of America qui mettait ça en avant. Donc peut-être qu'on va avoir ce roulement avec un CAC 40 qui est très haut, la zone euro qui a été pas mal trustée par tout cet afflux de liquidités. Est-ce que ça serait pas le moment ou jamais pour le SP500 sous résistance à 4000 points de nous faire quelque chose, ou bien de repartir malheureusement plus bas en ayant de nouveau en tête pour les plus pessimistes une récession dure en 2023. AAV avec Crypto Limbo, la cassure de la trend ici en 3 points, les 83 $ hier qui nous ont conduit quasi en ligne droite à 90-93 je crois qu'on a touché au cours de la journée. Donc ce jeune AAV qui est tout simplement en train de nous pousser depuis les points bas autour de 50 $, pas loin d'un x2 en quoi une quinzaine de jours. Donc clairement
finalement, cette année début 2023, pour l'instant, se passe plutôt pas mal. Avec Goku, Bank of America toujours, qui affirme que les CBDC et les stablecoins sont l'évolution naturelle de l'argent et des paiements. Ils ont déclaré: les CBDC ne changent pas la définition de l'argent, mais vont probablement changer comment et quand la valeur est transférée au cours des 15 prochaines années. Donc on verra là aussi le laïus étatique, CBDC, MNBC, voilà, toutes ces crypto-monnaies de banque centrale. Je ne sais pas du tout comment ça va tout simplement entrer en collusion ou non avec nos crypto-monnaies de plèbe, Bitcoin, Ethereum et toutes les autres, mais en tout cas, on sent qu'on est en train d'avoir un virage assez majeur d'un point de vue finance et d'un point de vue monétaire aussi, de la perception qu'on a pu en avoir jusqu'à présent. Unfolded qui met en avant que le vote pour Mika, donc le dernier vote, est retardé à avril tout simplement, puisqu'il n'y a pas eu la traduction nécessaire par rapport à l'ensemble des pays. Coins.fr, la filiale Assets Management de BNP Paribas, travaille à la tokenisation des activités de marché et à la transition vers les security tokens. En 2023, les projets mettront l'accent sur la distribution, comme en témoigne le Digital Data Officer donc pour la BNP. CryptoQuant qui met en avant que sur les 4 derniers mois, on a eu pas mal de nouveaux smart contracts qui ont continué d'être développés du côté de Ethereum. Donc selon l'analyse de Crypto Unchained, pour eux, le fondamental est vraiment très bon en ce moment pour le futur de la blockchain Ethereum, pour ceux qui ont douté. Et on a franchi la barre d'ailleurs au passage, tout en devenant de nouveau déflationniste pour l'Ether, des 500 000 validateurs qui désormais donc sécurisent le réseau en Proof of Stake. Je reviens pas sur le Bitcoin Price Model lié au CVDD par rapport au floor, et là c'était Willy Woo qui mettait ça en avant. Donc on a tous les points les plus bas qui ont été pris quasiment depuis 2012 ici, puisque le crack Covid c'était un petit ersatz dans la vie tout simplement des actifs, multi-actifs finalement. Et là c'est vrai qu'on a quand même eu ce point bas de fin 2011, début 2012, le point du bear market précédent en 2015, le point bas de 2019. 2020, on n'était pas très loin et on revient donc à un stade nominal proche des 16 000 $, donc sur ce point bas de Bitcoin. Et cette confluence finalement d'indicateurs long terme nous démontre aussi qu'il y a des chances désormais que effectivement 15 500 à 16 000 ait été le bottom. Après, comme d'habitude, on a vu avec FTX et tout ça, il peut arriver tout et n'importe quoi sur le marché crypto. Donc ne jamais dire jamais quant à ceux qui attendent de 10 ou 12 000, mais il y a quand même de moins en moins de chances quand on voit comment sont en train de se dérouler les choses, qu'on aille visiter cette zone sans avoir un catalyseur, qu'il soit externe au marché crypto. Par exemple, le SP500 qui viendrait à avoir un énorme rejet, le dollar qui viendrait à rebondir frénétiquement et de nouveau tout ce désengagement, ce désintérêt des actifs considérés à risque entre guillemets comme les actions et les cryptos. Là, on aurait un désengagement assez massif et ça piquerait pour le coup. Tant qu'on n'en est pas là et tant qu'on n'a pas un drame non plus en interne et comme on dit souvent en plaisantant, un Binance ou un USDT qui saute, voilà, on va se montrer rationnel et pragmatique et constater juste ce qu'on a sous les yeux. Income Charts qui met en avant justement que le Bitcoin est à une résistance daily, le SP500 les 4000, le VIX qui est sur un support, le VIX qui est l'indice de la volatilité et de la peur, et le DXY aussi qui pourrait s'apprêter à offrir un gros rebond. Donc on est un peu sur toute la zone de confluence multimarché, mais aussi la zone de ça passe ou ça casse. Donc c'est le moment ou jamais d'enclencher la seconde et de commencer à nous prouver que ça n'était pas juste un flambi sur lequel s'est lancé le marché crypto, et on aura probablement besoin du marché américain aussi pour nous aider à conserver ce momentum et cette force. CryptoQuant qui met en avant donc le PNL Index qui est en train de rebondir là aussi après avoir passé pas mal de temps dans la zone verte. Il y avait aussi un ou deux posts, je sais plus si je les avais partagés hier sur Twitter, donc j'en parle immédiatement, mais qui mettent en avant que globalement pas mal de personnes qui ont acheté notamment sous les 20 000 $ sont forcément désormais en profit par rapport à ça. Alors ceux qui ont DCA depuis les 70 000 $ ou que sais-je, forcément c'est pas au bout de quelques semaines ou 1 ou 2 mois qu'on était sous les 20 000 qu'ils vont revenir à l'équilibre, mais ceux qui ont DCA, et on l'a vu via le DCA public, à compter de 30, à compter de 25, voire à compter de sous les 20 000 $, eux forcément au travers du temps ils sont revenus déjà en positif par rapport au prix sur lequel nous sommes en train de travailler au-dessus de 21 000 $. Avec Tommy Douziak, les 20 meilleures performances du CAC 40 ces 10 dernières années, donc je vais pas faire le
commentaire ici, c'est juste pour vous le mettre à l'écran quelques instants. Vous avez la variation sur 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an et la variation sur une année roulante. Donc ça peut aussi voilà, vous donner des idées sur des capitalisations ou des actions qui parfois aussi distribuent des dividendes et pour commencer à vous intéresser à la bourse tout court. Je pense qu'en 2023, on en discutera un peu plus régulièrement, que ça soit du marché américain, que ça soit du CAC 40. Les cryptos, c'est vraiment le nerf de la guerre, le laïus de la chaîne, mais d'avoir toujours cette overview et de s'intéresser un peu à ce qui se passe autour, je pense aussi que ça peut faire toute la différence. On pourrait traduire ça par si vous n'avez pas tout perdu chez FTX, venez finir chez GTX. Et oui, ils n'ont peur de rien puisque c'est Su et Kyle Davis, les deux cofondateurs de Three Arrows Capital, qui sans pression, sans vergogne, se sont lancés dans tout simplement, on va dire, une levée de fonds de 25 millions afin de monter un nouvel échange qui serait from FTX, comme ils le disent dans leur plaquette, to GTX. Donc voilà, j'ai pas d'avis particulier mis à part que tout est possible dans la crypto et qu'il y en a qui n'ont peur de rien, clairement, vu la débâcle que ça avait été tout autour de ce sujet. Donc je sais pas comment ça va se matérialiser. Je pense qu'ils ont les moyens et les contacts de récupérer assez facilement et rapidement les fameux 25 millions. Après, qu'est-ce qu'ils en feront? Voilà, c'est quand même assez bizarre qu'à ce jour, ces deux personnages soient pas poursuivis, soient pas en prison, un peu à la FTX et tout ça, SBF. Vraiment, dans la crypto, plus c'est gros et plus ça passe. Avec Coins.fr, avec Binance Custody qui a officiellement lancé Mirror, une solution permettant aux investisseurs institutionnels d'accéder aux produits de Binance et notamment les futurs, les leviers et tout ça, sans avoir à déposer le collatéral directement sur la plateforme. Donc ça, pour les institutions, c'est une excellente nouvelle. Ça va permettre de faire un semblant de self-custody tout en ayant plus tard la qualité associée, voilà, à des droits de garde externes. Et ça aussi, c'est un sujet majeur, je pense, pour la suite, pour les institutions, puisqu'on en discutait hier, on a fait un petit live improvisé, mais du côté de notre Discord. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas discuté comme ça, juste entre nous, on était 60 ou 70, bref. Et on discutait aussi de la façon dont le marché pourrait se développer par la suite, à la fois d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue étatique, d'un point de vue des particuliers, les pays où le Bitcoin est quasiment un peu, on va dire, le droit de vie ou de mort dans les pays où la monnaie ne circule plus et où parfois aussi c'est l'inflation qui prend des milliers, des dizaines de milliers de pourcents ces dernières années en Amérique centrale, en Amérique latine, et où c'est une catastrophe. Et donc le Bitcoin est là-bas un sujet de survie. Ça n'est pas la petite spéculation qu'on est en train d'en faire nous en Europe. C'est vraiment, on revient aux fondamentaux purs de ce pourquoi ça a été créé. Donc c'est vrai qu'à ce jour, on a pas mal de sujets qui sont en train de se développer en simultané, et ça pour moi c'est un sujet majeur et j'espère que ça continuera à avancer dans le bon sens pour avoir un jour des professionnels qui pourront qualifier et se reposer sur une classe d'actifs comme les cryptos tout en n'ayant pas peur des hacks, de la conservation, du rendement, de si c'est bien fait, mal fait, est-ce que la plateforme va partir avec l'argent. Pour l'instant, vous vous doutez bien que voilà, on a encore pas mal de chemin à parcourir pour finaliser tout le côté sécurité lié au marché crypto en tant que tel. Un trade assez extraordinaire sur l'économie générale, la façon dont elle fonctionne et pourquoi, contrairement à ce que l'on pourrait en penser, l'impression monétaire n'a guère d'impact sur le système financier populaire par rapport à celui des États et notamment des banques centrales, les dettes, le quantitative easing sur cette impression monétaire. Donc c'est assez long, c'est assez costaud et c'est en anglais. Je vous invite à le consulter pour aussi avoir un avis qui est un peu impopulaire, qui va contre la croyance établie, qui va contre ce que la majorité va vous dire sur les réseaux et qui est quelque chose de logique finalement. Quand on imprime beaucoup de monnaie, pourquoi ça ne se retrouverait pas dans l'économie normale, traditionnelle, dans l'économie de tous les jours, et pourquoi ça aurait des conséquences désastreuses. Et au travers de ce trade, vous aurez donc un bon résumé qui, point par point, avec du factuel, vous démontrera ou du moins vous permettra de prendre le recul nécessaire sur le fait que oui, l'impression monétaire sert certains intérêts étatiques et surtout on va dire de stabilisation à la fois financière et monétaire, mais ça n'est pas forcément ce qui dérègle ensuite le système d'économie à grande échelle et notamment celui sur lequel nous on repose et qu'on utilise au quotidien. L'Iran et la Russie seraient en discussion pour créer un stablecoin adossé à l'or. Selon les sources proches du dossier, ça fait état d'un token
Zone of the Persian Gulf Region. Donc je ne sais pas là aussi jusqu'où ça peut aller. Et il y avait une personne qui demandait à juste titre en commentaire, mais pourquoi ne pas utiliser celle qui existe déjà et notamment Bitcoin? Et c'est une excellente question, mais je pense que c'est juste pour des raisons de contrôle, tout simplement, pour avoir la main mise sur leur propre stablecoin et pouvoir se faire comme ça des transferts à leur guise et comme ils le souhaitent. CryptoRank Platform qui mettait en avant que la difficulté de minage au niveau du Bitcoin de sa blockchain a connu un rebond assez majeur de plus 10% donc sur la dernière mise à jour. Pour rappel, la blockchain du Bitcoin se met à jour à peu près toutes les quinzaines par rapport à sa difficulté. Quand on parlait tout à l'heure de la zone euro qui continue de pousser, eh bien le London FTSE 100 qui est en train là aussi de nous faire un nouvel ATH. Donc je sais pas ce que ça pourra donner ensuite d'un point de vue de la zone euro, mais voilà, ça va être quelque chose aussi à surveiller pour ceux qui voudraient par la suite constater si effectivement on a un désengagement de la zone euro vers la zone US ou si à contrario c'est la zone EU qui continue de pousser. Et on l'a vu avec le CAC 40 aussi qui a quelques encablures de nous faire son ex-point haut. On terminera avec les news avec Goku et Crypto.com qui signent un accord de 8 ans pour neutraliser leurs émissions directes de carbone. Et selon le CEO Eric Anziani, nous nous engageons à relever les défis climatiques urgents et à poursuivre nos efforts en permanence. On attaquera l'analyse technique avec une analyse de Yodask, donc Coiner Yadox sur Twitter, qui nous mettait en avant les retracements de Fibo et notamment le 0,618 qui à chaque fois est une zone relativement majeure pour le marché crypto. Et là c'est vrai que d'un point de vue de ces retracements de Fibo, si 15 005 était bel et bien le point bas et qu'il venait à être derrière nous, on a l'ouverture 2021 qui se trouve autour de 29 000 $ pour le Bitcoin et ensuite l'extension à 1,618 pour Fibo qui se trouve autour de 47 voire 48 000 $. Et c'était l'ouverture de 2022 autour de cette zone. Donc c'est vrai que quand on pense comme ça analyse technique, on se dit souvent ouais on a besoin de temps, oui le marché crypto va consolider, oui 2023 c'est la récession, on a le halving que au printemps 2024. Tout ça c'est le plan psychologique qu'on s'en fait, mais après ce que va faire le cours derrière, eh bien pour l'instant en journalier on a repris la moyenne mobile 200 ici qui se trouve à 905 milliards. Il nous faudrait passer frénétiquement les 1000 pour aller rejoindre ensuite autour de 1150-1160. Autour des altcoins ce coup-ci, pareil, petit travail de contraction autour de la moyenne mobile 200. On a le RSI quand même qui est monté très verticalement en journalier. C'est un peu moins le cas en hebdomadaire, mais voilà, pour une fois je fais l'émission en daily plutôt qu'en hebdo, puisque l'image de fond vous l'avez quasi systématiquement lors des autres émissions. Donc là aussi on a une petite contraction, on a une petite trend pour tout simplement ce crypto total des alts. Il nous faut la percer, il nous faut percer ensuite les 600 pour déclencher un vrai rallye haussier jusqu'à 700 milliards. Le Bitcoin himself donc qui se consolide dans un tout petit biseau ascendant ici. On pourrait revisiter au pire la moyenne mobile 200 ici avec le support des 19 005 et la zone qu'il ne faudrait sous aucun prétexte reperdre, c'est là où va s'échouer d'ici demain je pense la moyenne mobile 20 journalière autour de 18 004, 18 005. Si on repassait à nouveau sous cette zone, là ça voudrait dire que c'était un fake pump, une fausse sortie et que de nouveau on est dans la sauce pour un certain temps. Le SP500 donc qui est en train de nous faire une jolie épaule tête-épaule inversée ici, mais va-t-il la réaliser? Pourra-t-il la réaliser surtout? Le tout en étant, si on enlève donc cette figure technique et chartiste, juste sous le point bloquant des 4000 points pour ce fameux SP500. Donc vraiment si on franchit avec du volume, on ira se téléporter rapidement vers 4200. Là aussi, je ne sais pas ce que vont décider les opérateurs au niveau du marché US, donc c'est quelque chose à suivre au jour le jour. On a le dollar à 1912 $ l'once, donc un petit échec ici pour l'instant à 1930. Ethereum pour sa part 1576, qui bute aussi sur l'ex, on va dire, mèche d'ATH de 2018, non loin des 1006. Donc là aussi, on a été un peu pentu, on est passé de 1165 à 1006, ça n'est pas rien. C'est quand même un début d'année 2023 où on a eu ces bougies de force, ces bougies d'envie et probablement que si le marché n'a pas encore perdu la tête et perdu les pédales et on a vu que l'intérêt institutionnel n'était pas tout à fait revenu, on va un peu tricoter comme ça pour tout simplement se consolider avant de passer. Le pire serait finalement qu'il y ait un FOMO énorme, qu'on retrouve Bitcoin d'ici un mois de nouveau à 25-28 000 et malheureusement ça nous exposerait à une redescente qui serait tout aussi vertigineuse. Donc il vaut mieux mettre un pas devant l'autre comme d'habitude au niveau du cours
plutôt que le to the moon qui malheureusement nous ramène ensuite jusqu'au sol. Au niveau donc du dollar, 102,14 ce matin, le DXY. On va voir là aussi si c'est défendu puisque ça fait pas mal de temps quand même qu'on attaque ce support. AAV qui est de retour ce matin à 83, donc après être venu chercher hier 90-91. Très belle poussée aussi depuis les 50-52 dollars. Ça serait bien qu'on vienne s'appuyer ici autour de 76 avec la moyenne mobile 200 daily. Un petit coup d'œil à la dominance, donc 43 toujours pour Bitcoin, statu quo. On a eu malgré tout sur le mouvement haussier de BTC la dominance qui est remontée avec lui, mais pour l'instant voilà, ça n'a pas bougé non plus dans des proportions complètement folles. Hier on a Coinbase qui s'est arraché et qui a même fait un petit gap entre 50 et 52 ici à peu près. Bon bref, il est à 54 aujourd'hui. Là aussi on aura la zone haute en daily autour de 71 dollars si ça continue de pousser. On a le RSI daily qui est déjà aux portes du surachat, donc on va se calmer un peu je pense pour toutes ces actions comme Marathon aussi, MicroStrategy, Hive, tout ce qui est lié de près ou de loin là à la crypto, Riot, à pump au niveau des actions. On voit aussi que Tesla peut-être a enfin fait son point bas, donc à suivre. Je continue de DCA comme j'avais répondu l'autre fois sur Twitter quand on m'a posé la question. Il avait ici fait ce point bas récent autour de 102-103 dollars. On a du volume qui est exécuté en ce moment autour de ce point bas pour Tesla. Je ne sais pas si ça sera le point bas ultime, mais c'est une action que je continue de rentrer en portefeuille au long terme et que je vais suivre là à minima sur les 5 prochaines années. On ne se quittera pas forcément avec le BLX, mais avec le BTC1 futur CME, puisque on a un gap qui est grand ouvert ici. Alors il y a les aficionados de dire on prend la mèche, on prend le corps. Je vais contenter tout le monde. La mèche elle est autour de 20 000 dollars pour ce gap qui est ouvert entre la bougie donc de vendredi et la bougie de réouverture entre dimanche soir et lundi, et le corps de bougie est autour de 19 006. Donc un petit pullback bien appuyé à 19 005, que ça soit pour le futur CME ou le court au spot, au comptant, ça n'est pas du luxe et ça serait pas mal pour nous consolider entre 19,5 et 21 000 et ensuite partir sereinement à l'assaut des 24 à 25 000 dollars. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part, je vous retrouve vendredi. Ciao, ciao.